Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de l'obligation de formation pour les 16-18 ans et aussi des dispositifs qui existent donc pour aider, accompagner les jeunes à reprendre le chemin de l'emploi ou de la formation. Si je vous parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que j'ai été sollicitée par cotéformation.fr pour vous parler de cette obligation de formation. Alors cotéformation.fr, c'est le site de référence pour tout savoir sur la formation en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce site est à destination de tous, donc c'est-à-dire des collégiens, des lycéens, des étudiants, des demandeurs d'emploi, des indépendants ou des salariés. Et l'objectif de ce site, c'est de fournir des informations fiables et officielles, puisque c'est un site institutionnel pour vous aider en fait à construire votre projet de formation en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc en fait, depuis la rentrée de septembre 2020, l'État a mis en place cette obligation de formation, donc suite au contexte sanitaire. Donc si tu es dans cette situation, c'est-à-dire que tu as entre 16 et 18 ans, que tu n'es pas dans un parcours de formation et que tu n'as pas d'emploi, il existe pour toi des dispositifs qui vont te permettre d'être accompagné pour préparer, pour réfléchir à ton avenir et à ton insertion professionnelle. Donc ces dispositifs, je vais les détailler dans la suite de la vidéo, mais sache qu'en fait derrière l'obligation de formation, derrière le mot formation, ça ne veut pas dire que tu es obligé de retourner dans un lycée classique. Non, en fait les solutions qui sont proposées, elles vont être axées sur comment t'aider à préparer ton projet professionnel, comment t'aider à découvrir des métiers, comment t'aider à faire des stages pour affiner ton projet professionnel. Et en fait tu vas peut-être découvrir via ces solutions d'autres façons de te former, d'apprendre qui pourront peut-être mieux te correspondre que l'école, je dirais, classique. Et surtout, un point très positif qui est valable pour l'ensemble de ces dispositifs et qui ressort dans les témoignages des jeunes qui sont présents sur le site cotéformation.fr, c'est que ces solutions, elles permettent de ne pas rester seul face à cette situation. Donc concrètement, si tu es dans cette situation, il faut écouter la suite de la vidéo bien sûr, mais surtout il faut aller oser passer la porte en fait des missions locales et des CIO qui sont près de chez toi, parce que là-bas tu pourras rencontrer des personnes qui pourront te conseiller et t'orienter vers la meilleure solution et la solution qui va te correspondre. Des missions locales et des CIO, donc des centres d'information et d'orientation, il y en a partout en France. Donc si tu habites en Auvergne-Rhône-Alpes, je t'invite à aller consulter le site cotéformation.fr pour trouver l'annuaire et la mission locale ou le CIO le plus proche de chez toi. Et si tu n'habites pas dans cette région, je mettrai dans la description un lien en fait qui te permettra de trouver la mission locale ou le CIO, pareil, proche de chez toi, mais ça sera un annuaire national. 16-18 est un dispositif qui est proposé par l'AFPA, donc qui est un organisme de formation professionnelle qui est présent partout en France avec plus de 110 centres de formation. La promo 16-18, c'est un parcours de 13 semaines où tu seras accompagné pour découvrir des métiers, construire ton projet professionnel et trouver celui qui te correspond. Avec les formateurs, tu pourras par exemple utiliser les plateaux techniques de l'AFPA, donc avec des machines, des outils où tu pourras apprendre des gestes professionnels et aussi tu pourras aller visiter des entreprises. Après ces 4 mois d'accompagnement, plusieurs choix vont s'offrir à toi. Tu pourras par exemple débuter une formation qualifiante, donc c'est-à-dire une formation qui forme à un métier spécifique. Tu pourras faire par exemple un contrat d'apprentissage, t'engager sur un service civique, chercher du travail ou même retourner sur un parcours scolaire. Donc ce sera en fonction de toi et tes envies. Le service civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et également aux personnes en situation de handicap jusqu'à 30 ans. Il peut durer de 6 à 12 mois et est indemnisé 580 € par mois. Le service civique est un excellent moyen de mettre un premier pas dans le monde professionnel tout en accomplissant une mission utile et d'intérêt général. Tu peux faire un service civique par exemple dans une association, dans un établissement public ou dans une collectivité, donc c'est-à-dire une région, une commune ou un département. Pour trouver des offres de service civique, il faut aller sur le site service-civique.gouv.fr. Sur ce site, tu trouveras des milliers d'offres de services civiques et tu pourras également filtrer en fonction des domaines qui t'intéressent. Donc il y a plusieurs domaines, donc les voici. Donc il y a la solidarité, la santé, l'éducation pour tous, la culture et les loisirs, le sport, l'environnement, la mémoire et la citoyenneté, le développement international et enfin l'action humanitaire et l'intervention d'urgence. Autre information importante, il est également possible de faire un service civique à l'étranger. Donc pareil, il y a plein d'offres, donc je t'invite à aller faire un tour sur le site si c'est un projet qui peut t'intéresser.
d'engagement jeune a été mis en place début mars 2022. Il s'adresse aux personnes de 16 à 25 ans et jusqu'à 29 ans pour les personnes en situation de handicap. En plus de cette condition d'âge, pour accéder au contrat d'engagement jeune, il faut également ne pas être étudiant, ne pas être en formation et rencontrer des difficultés pour accéder au marché de l'emploi. En signant un contrat d'engagement jeune, tu seras accompagné de 6 à 12 mois pour préparer ton insertion professionnelle. Tu pourras également toucher une allocation jusqu'à 500 € en fonction de ta situation. En intégrant cet accompagnement, tu auras un conseiller dédié, donc soit dans une agence Pôle emploi, soit dans une mission locale, qui pourra te suivre tout au long de ton parcours. Tu auras entre 15 et 20 heures d'activité par semaine, donc dont les rendez-vous avec ton conseiller, mais tu auras également accès à des ateliers collectifs, donc où tu vas pouvoir travailler tes outils pour la recherche d'emploi, et également tu pourras donc rencontrer des personnes qui sont un peu dans la même situation que toi pour pouvoir partager vos expériences, et également tu auras la possibilité de faire des immersions et des stages pour découvrir et tester de nouveaux métiers. Ton conseiller pourra également te proposer d'autres solutions comme par exemple le service civique, l'école de la deuxième chance ou également te permettre d'accéder à des formations donc qualifiantes, c'est-à-dire qui forment à un métier particulier. L'objectif du contrat d'engagement jeune est de proposer un accompagnement complet, donc avec un coup de pouce financier et avec un suivi qui va te permettre de mieux définir ton projet professionnel pour ensuite accéder à une formation ou à un emploi. Pour te renseigner sur le contrat d'engagement jeune, je t'invite à aller directement voir la mission locale ou l'agence Pôle emploi la plus proche de chez toi. Sont des structures qui peuvent accueillir des jeunes de 16 à 26 ans qui sont sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois et parfois depuis même plusieurs années. L'objectif des micro-lycées, c'est d'aider les élèves à préparer ou parfois à repréparer un bac général, technologique ou professionnel en 1 ou 2 ans. Dans ces lycées, les horaires sont adaptés et l'accent est mis sur l'accompagnement à la réflexion autour du projet de formation et professionnel de l'élève. Similaire aux micro-lycées, il existe également les lycées de la Nouvelle Chance. Donc eux, ils accueillent des élèves de 16 à 25 ans et pareil que pour les micro-lycées, la construction du projet professionnel des élèves prend beaucoup de place dans la scolarité, les effectifs sont réduits et il y a également un accompagnement personnalisé. Comme pour les autres dispositifs, pour être orienté vers ces micro-lycées au lycée de la Nouvelle Chance, le point d'entrée c'est surtout les missions locales et les CIO, mais tu peux également essayer de contacter ces lycées s'il y en a un proche de chez toi par exemple. L'école de la deuxième chance propose des programmes de 4 à 18 mois pour acquérir les savoirs et les compétences nécessaires à ton insertion professionnelle. Donc si tu intègres une de ces écoles, tu pourras être rémunéré entre 300 et 600 € par mois. Il existe 135 écoles de la deuxième chance en France, donc je t'invite à aller voir le lien dans la description pour identifier l'école la plus proche de chez toi. Dans cette école de la deuxième chance, tu seras accompagné par un formateur référent qui t'aidera à travailler ton projet professionnel, à améliorer tes outils de recherche d'emploi et également à te préparer aux entretiens. 35% du temps de la formation se passe en entreprise où tu seras donc en stage et tu pourras donc tester la réalité de différents métiers. Après un passage à l'école de la deuxième chance, plusieurs parcours s'offrent à toi. Tu peux par exemple continuer à te former sur un métier spécifique, tu peux également faire une formation en alternance ou bien tu peux commencer à travailler. Alors voilà, si tu as entre 16 et 18 ans, que tu es un peu perdu, sans emploi ni formation, j'espère vraiment que la vidéo t'a convaincu d'aller voir la mission locale ou le CIO le plus proche de chez toi, parce que vraiment ces dispositifs, ces solutions sont là pour t'aider. Si tu n'es pas encore convaincu, je t'invite vraiment à aller voir les témoignages des jeunes qui sont déjà passés par ces dispositifs sur le site donc cotéformation.fr. Eux, dans la vidéo, ils racontent comment ces dispositifs les ont aidés et qu'est-ce que ça leur a apporté. Donc si tu n'es pas convaincu, je t'invite vraiment à aller voir ces vidéos. Un dernier mot pour conclure la vidéo. Donc là, j'ai parlé des solutions qui existent pour les personnes qui ne sont plus à l'école. Mais si toi tu l'es encore à l'école mais que tu sens que ta scolarité devient un peu compliquée, et bien c'est pareil, en fait il faut ne pas rester seul face à cette situation, et là je t'encourage à aller parler au CPE, aux dirigeants de ton établissement pour qu'ils puissent trouver des solutions, puisqu'il existe en fait des dispositifs pour essayer de lutter contre le décrochage scolaire. Donc si tu es dans cette situation, des solutions peuvent être mises en place pour t'aider et te remotiver à nouveau, donc il ne faut pas hésiter à aller parler. Petit rappel, donc tous les liens utiles seront dans la description. Donc si tu as encore besoin d'informations, je t'invite à aller la consulter. Et sinon, je te dis à bientôt!